Alors j'avais envie de vous offrir cette vidéo parce qu'on est dans un monde qui va vite, où il faut tout faire tout de suite, tout le temps, au niveau perso, au niveau pro. On a envie de garder du temps pour soi, de voir ses amis, de penser à ses loisirs, et au bout d'un moment ça ne passe plus. Alors si vous voulez des secrets pour réussir de nouveau à faire un maximum de choses tout en gardant du temps pour vous et en ayant l'impression de vivre, c'est pour vous. Alors la première des astuces que je tenais à vous apporter aujourd'hui, ça tient à l'organisation. Si vous regardez un petit peu comment vous fonctionnez, j'aimerais que vous soyez objectif et honnête avec vous-même. Pas besoin de me le dire puisque vous n'êtes pas obligé de me le marquer en commentaire, mais ceux qui sont les plus transparents, allez-y, soyez francs, dites-nous comment ça se passe niveau organisation. Si ça ne vous arrive jamais, par exemple, de chercher vos clés, votre téléphone, de savoir où vous avez mis votre chargeur, si vous êtes comme ça, alors c'est que vous me ressemblez parce que moi j'ai passé un sacré bout de temps à fonctionner comme ça, sauf qu'au bout d'un moment, avec un mari, 2 enfants, 3 sociétés, si on ramène pas de l'ordre, ça devient l'enfer. Je perdais un temps fou, je voulais même pas savoir combien de temps je perdais à chercher mon téléphone, mes clés. Tout ce que je vous ai cité, en fait, c'était moi. Donc, je vais vous donner une astuce imparable que toutes les personnes organisées appliquent de manière naturelle et qu'il nous faut apprendre quand ça n'est pas notre cas. Toute chose a sa place et cette place doit toujours être rempli de cette chose. Donc je vous explique, c'est-à-dire que si vous mettez toujours au même endroit votre téléphone, si vous mettez toujours au même endroit vos clés, votre chargeur, vous les retrouverez tout de suite. C'est-à-dire que bien sûr, vous allez me dire oui, mais je bouge et je les emmène avec moi. Ok, vous trouvez une place précise dans votre sac, une place précise dans la voiture, une place précise à la maison. Vous avez juste 3 choses à identifier sur ce qui vous suit et à partir de ce moment-là, vous savez à chaque fois où vous retrouvez chaque chose. Le problème, c'est que vous pouvez être crevé le soir et vous dire allez, je rangerai ça après. Mais vous savez très bien que vous vous dites même en le posant, tiens, il faut que je me rappelle que j'ai mis ça là, sauf que vous oubliez une fois sur 2, si ce n'est 9 fois sur 10. Donc, cette petite seconde là où vous êtes en train de vous trouver une excuse pour vous dire allez, c'est pas vraiment la peine que je le range immédiatement, vous utilisez ce moment pour vraiment le ranger à sa place. Pour ça, il faut que ça soit un lieu où c'est plutôt déchargé d'encombrement. Si à chaque fois que vous rentrez c'est le bazar, ça ne vous donnera pas du tout envie de ranger les choses parce que vous allez vous dire à quoi ça sert. Donc il y a un moment, vous allez vous y mettre un tiroir après un tiroir, un placard après un placard, une pièce après une pièce. Vous me désencombrez tout ça, vous vendez, vous rangez, vous jetez et vous faites en sorte après que ça soit ordonné et agréable. Parce que comment être serein dans une vie qui est déjà remplie si au niveau visuel quand vous rentrez chez vous c'est pas agréable, si en rentrant dans votre voiture vous ne savez même pas où vous avez mis vos petits. Donc c'est extrêmement important de pouvoir réordonner, réorganiser. Ce qui nous prend le plus d'énergie au niveau sens, c'est la vue. C'est quelque chose d'hyper stressant que d'avoir un environnement encombré. Parce que, mine de rien, ça vous envoie quand même des signaux, des messages. Bon, il va falloir que tu ranges ça. Et ça vient parasiter tout ce que vous avez à retenir, tout ce que vous avez à créer, tout ce que vous avez à penser déjà. Ensuite, si vous voulez gagner en temps, on est vraiment sur une vidéo où je vais vous donner des astuces d'organisation qui vont changer votre vie. Et ça sert à rien de juste écouter, hein. Il faut faire, sinon ça marchera pas. Donc ce qui est important, c'est de vous dire que les objets, outre le fait de les ranger, c'est important de les associer. C'est-à-dire ce qui va avec un autre objet, vous le mettez ensemble. Si moi je range mes lumières à un endroit, mon appareil photo à un endroit, mon micro encore ailleurs, je vais perdre un temps fou. Ce que je veux, c'est pouvoir ouvrir le même placard, tout prendre d'un coup. C'est fait, c'est réglé. Je ne cherche pas où est le chargeur, je ne cherche pas où j'ai mis les batteries, je ne cherche pas si elles sont chargées. En fait, je termine une session de tournage, je remets tout à charger et je sais que quand je récupère le tout, c'est fait. J'ai pas à me polluer l'esprit, à me dire une fois sur 2 ça sera pas chargé. Évidemment, si j'ai pas tourné depuis un moment, les batteries se déchargent un peu naturellement. Mais c'est quand même prêt et j'anticipe. Je me dis pas le matin, tiens, je vais regarder où ça en est. Au moins 24 heures à l'avance, je regarde parce que les batteries là qui envoient la lumière, je peux vous assurer qu'il faut des heures pour vraiment les charger. Donc je me stresse pas pour rien, je reste dans le plaisir de ce que j'ai envie de faire avec vous et toute la technique, tous les objets, je les regroupe ensemble. Et c'est pareil, ne mettez pas un crayon à un endroit, un fluo à un autre, un bloc-notes quelque part et la règle dont vous adorez vous servir pour tracer vos lignes droites. Parce que sinon, ça va être compliqué. Évitez d'avoir à vous lever. Il faut tout pouvoir attraper pour que ça soit le plus fonctionnel possible. Vous allez économiser un temps absolument incroyable. Ce ne sont pas des points de détail. C'est essentiel de pouvoir vous dire que en organisant, en structurant, en rendant accessible et pratique tout ce dont vous avez besoin au quotidien, ça vous facilitera la vie. Et par pitié,
Arrêtez de mettre sur le devant de votre placard un truc que vous sortez du placard 2 fois par an. Vous mettez les choses dont vous vous servez sans arrêt. Et le reste, vous le reléguez dans un carton ailleurs, dans une cave. Mais en tout cas, gardez à proximité des choses que vous pouvez attraper sans avoir à tout sortir. C'est logique. Mais est-ce que vous le faites? La troisième astuce pour vraiment gagner en temps et faciliter votre organisation, ça va être d'établir des routines de manière régulière. C'est-à-dire pour toutes les tâches régulières, établissez vraiment des créneaux fixes. Ne vous posez pas la question. Dites-vous que ça va être par exemple tous les lundis matins de 7h à 8h ou de 18h à 20h. Vous faites comme vous voulez en fonction de votre agenda, mais en gros, vous savez sans avoir à y réfléchir que vous avez un temps donné pour faire des tâches récurrentes qui viennent même pas vous surprendre. Il y a des choses que vous pouvez regrouper une fois par mois. Il y a des choses que vous pouvez regrouper une fois par semaine, mais il y a plein de choses qui ne nécessitent pas d'être traitées sur l'instant, vous perdez du temps. Clairement, le courrier que vous ouvrez, auquel vous devez répondre, je peux vous assurer que ça peut attendre plusieurs jours. Vous n'êtes pas obligé de tout faire à l'instant pour vous sentir serein. Vous seriez en vacances, vous feriez comment? Vous demanderiez aux voisins d'ouvrir, de traiter, de répondre. Ça peut attendre. On se détend, on regroupe tout. Moi, ce que je fais même au niveau médical, c'est que j'ai tendance à regrouper. On fait comme on peut avec les rendez-vous. Mais le rendez-vous le plus difficile à avoir, ça va être la journée que je vais consacrer au côté médical. Et puis, je vais peut-être me dire, bon, ça fait combien de temps que je suis pas allée chez le dentiste? Je vais peut-être remettre ça là. Je vais essayer de demander, je m'y prends en avance du coup. Je vais essayer de demander à mettre ça le même jour pour éviter d'aller le lundi chez le dentiste, le mardi chez tel spécialiste, chez l'opticien. Vous allez me dire, elle porte pas de lunettes. Oui, je devrais en porter. Je dis, on va faire que je prenne rendez-vous chez l'opticien. Je regroupe tout pour me dire en fait cet après-midi-là ou cette journée-là est consacrée à prendre soin de ma santé. Et comme ça, quand je suis au travail, je suis pas en train de me dire tiens de 15h à 17h je suis à tel endroit et je reprends le travail. Je reste concentrée. Ma journée, mon créneau, c'est quelque chose d'établi. Et j'essaye autant que possible pour mes clients de leur fixer, il y en a qui vont dire non, elle me fait pas ça à moi. Oui, j'essaye pour certains, et si c'est important pour vous, et je vais le faire de plus en plus souvent, de toute façon, de fixer les mêmes horaires, de manière à ce que la personne se dise, voilà, j'avance sur mon projet tous les mardis à 15h. Et comme ça, au moins, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de rendez-vous qui viennent se heurter. Ça vous simplifie la vie. C'est quelque chose qui a sa place directement dans votre esprit. Essayez ça, regroupez vos tâches, accordez du temps à des tâches régulières de manière récurrente au même endroit dans votre planning, ça vous simplifiera vraiment votre organisation et vous aurez moins de stress. Ensuite, je vais revenir sur un point que j'ai déjà évoqué, mais clairement, déléguez ce que vous pouvez déléguer. Arrêtez de vouloir tout faire. Peut-être que le ménage que vous faites, il est juste parfait, sauf qu'il y a plein de personnes qui peuvent vous aider chaque semaine, qui feront pas exactement comme vous, mais il vaut mieux que vous passiez 20 minutes ou une demi-heure à peaufiner, plutôt que vous soyez 4 heures, 5 heures, 6 heures à faire vous-même quelque chose qui peut être aussi bien fait par quelqu'un d'autre. Ce qui vous permet de rester concentré sur des choses qui ont plus de valeur que de faire le ménage. Personne ne termine sa vie en faisant le bilan en se disant mince, si c'était à refaire, je ferais plus le ménage. Non, ça n'existe pas ça. Clairement, déléguer. Vous avez le droit d'être exigeant, vous avez le droit d'être pointilleux, d'être minutieux. Dites-le à la société à laquelle vous ferez appel ou à la prestataire que vous solliciterez. Et puis expliquez-lui vraiment sans faire de détour ce que vous attendez. Ça colle pas, ça fonctionne pas. Vous essayez une deuxième fois, une troisième fois jusqu'à ce que vous trouviez. Moi j'ai une perle à la maison, ça m'arrive, j'avoue, de repasser derrière sur des tout petites choses, mais je lâche prise. Elle fait très bien, elle a compris que j'étais maniaque, elle fait à peu près comme je le fais et ça va et c'est très bien. Et puis les autres choses, s'il vous plaît, automatisez. Mon comptable, je lui fais pas de virement ou de chèque. Je lui ai demandé à mettre en place un système de manière à ce que ça soit prélevé. J'ai très bonne relation avec lui. Quand je fais mon bilan, de toute façon, je vois ce qui est passé. J'ai pas de surprise. Il y a plein d'autres choses comme ça qui peuvent être payées de manière automatisée. Vos impôts, il y a plein de choses à faire. Clairement, par exemple, ma carte vitale, je l'ai cassée. J'ai très vite refait ma carte vitale pour éviter d'avoir toutes ces feuilles de soins à remplir, à déposer. Il vaut mieux prendre le timing dès le départ pour éviter de se faire avoir à répéter sans arrêt quelque chose qui vient manger notre temps. Alors j'espère que ces astuces, vous allez les mettre en place. Vous pouvez m'en rajouter, vous pouvez en suggérer. C'est le forum ouvert en dessous, les commentaires, toutes vos astuces productivité. Allez-y, j'en ai plein d'autres, mais là j'avais envie vraiment de vous rendre la vie plus simple. Puis on n'a pas parlé de minimalisme, mais ça peut être un sujet. Bon, si vous voyez mon placard, vous allez dire que j'en suis loin, mais j'ai quand même des astuces qui pourraient grandement vous aider. À très vite.